Dans les steppes glaciales et lointaines de Sibérie, dans un petit village nommé Pokrovskoye, naquit un homme qui allait à jamais changer le cours de l'histoire impériale russe. Son nom était Grigori Raspoutine. On disait de lui qu'il possédait un regard perçant l'âme, une voix capable d'apaiser les cœurs les plus tourmentés. Mais comment cet homme du peuple en est-il venu à conquérir le cœur de la famille impériale russe? Au début du XXe siècle, Raspoutine se présenta à la cour en tant qu'homme de Dieu, un guérisseur affirmant détenir des pouvoirs dépassant l'entendement humain. Il fut accueilli avec scepticisme, mais son influence se propagea comme une traînée de poudre. Tout commença à la cour du tsar Nicolas II. Son unique fils, le jeune tsarevitch Alexeï, souffrait d'hémophilie, une maladie débilitante et incurable. Raspoutine, avec son regard hypnotique et sa voix grave, semblait être le seul capable de soulager les souffrances du jeune prince. La tsarine Alexandra, désespérée et convaincue du pouvoir divin de Raspoutine, l'accueillit comme un sauveur. Rapidement, le mystique paysan devint une figure incontournable de la cour. Chuchotements dans les couloirs, décisions prises en secret. Raspoutine exerçait un pouvoir que beaucoup considérèrent comme néfaste. Par des paroles énigmatiques et un regard pénétrant, il manipulait la famille impériale, semant la discorde et isolant la tsarine du reste de la noblesse. C'était comme s'il tenait la cour sous son emprise, un contrôle défiant toute logique. Mais qui était réellement Raspoutine? Son personnage était nimbé d'une aura mystique, un charme obscur qui fascinait et terrifiait à la fois. On lui prêtait des pouvoirs extraordinaires. Était-ce de l'hypnose? Ou simplement la suggestion d'un homme capable de cerner les faiblesses humaines? Des rumeurs de rituels occultes circulaient à son sujet, des rencontres secrètes où spiritualité et décadence se mêlaient dans un tourbillon de mystères. Raspoutine affirmait que pour atteindre la pureté, il fallait d'abord succomber au péché. Une pensée radicale pour l'époque, mais qui lui permit de conquérir les esprits et les cœurs, notamment parmi les dames de la cour. On racontait que ces réunions nocturnes dépassaient la simple prière, que dans la pénombre se déroulaient des rituels défiant la morale. Certains évoquaient des pratiques hypnotiques, d'autres des cérémonies obscures, où l'extase et la rédemption se rejoignaient. Mais ce n'était pas seulement son pouvoir spirituel qui scandalisait la société. La vie de Raspoutine était empreinte de libertinage. On le disait amateur de fêtes débridées. Ses amantes auraient été nombreuses, et même celles qui résistaient à ses avances auraient-ils fini par succomber à son emprise. Pour certains, c'était un homme sans morale. Pour d'autres, un homme vivant en marge des conventions, guidé par des forces insondables. Raspoutine, le mystique, l'homme qui déconcertait la raison. Il incarna la décadence et le mystère d'un empire en voie d'effondrement. Sa vie, nimbée d'énigmes, continue de nous interroger. Qui était vraiment cet homme? Un saint, un charlatan, ou peut-être quelque chose entre les deux? Quelle que soit la vérité, Raspoutine a marqué l'histoire de son empreinte. Ses actes, ses murmures, ses mystères se sont perdus dans le temps. Mais sa légende continue de fasciner. Et si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus récits remplis de mystères et d'intrigues comme celui de Raspoutine. À bientôt.